Un grand-père décida d'emmener son petit-fils au supermarché. Dès leur arrivée, le petit garçon commença à crier, exigeant que son grand-père lui achète des bonbons et des jouets. Mais à chaque caprice, le grand-père répondait doucement. « Jean, tu dois te calmer. Reste tranquille. » Les clients du supermarché observaient la scène avec curiosité. Le garçon s'énervait de plus en plus, jetant un jouet par terre, frappant du pied et poussant des cris perçants. Et pourtant, le grand-père ne bronchait pas. Il répétait simplement, d'une voix calme, « Jean, on achètera nos courses et on rentrera bientôt à la maison. Reste calme, mon garçon. » Plus tard, dans une autre allée, le petit-fils fit une crise encore plus spectaculaire. Il s'étala de tout son long sur le sol, hurlant à plein poumon. Il attrapa une boîte de biscuits et la jeta violemment au sol. Les clients, choqués, commençaient à murmurer entre eux. Mais le grand-père, imperturbable, ramassait calmement les objets, tout en murmurant. « Jean, tiens bon. On rentrera bientôt et tu pourras te reposer. Patience, mon garçon. » Arrivé à la caisse, le petit-fils ne s'arrêta pas là. Il attrapa une barre de chocolat sur l'étagère, la jeta à terre et l'écrasa avec son pied. Les caissières regardaient la scène avec des yeux ronds, visiblement agacés. Mais le grand-père, toujours aussi posé, ramassa les débris et dit doucement. « Jean, ce n'est rien. Nous allons payer et rentrer bientôt. Reste calme. » Une fois dans la voiture, le garçon continua de pleurnicher, mais le grand-père lui chantonna une vieille berceuse en tapotant doucement le volant. Le trajet jusqu'à la maison fut ponctué de petits éclats de mécontentement, mais le grand-père gardait le même calme inébranlable. Arrivé à la maison, il aida son petit-fils à descendre de la voiture, prit les sacs de courses et s'assura que tout était en ordre. Alors qu'il déballait les courses, le garçon se calma peu à peu. Il observa son grand-père, fâché par la manière dont il arrangeait chaque chose avec soin, sans jamais montrer le moindre signe de frustration. Finalement, le garçon lui dit, d'une voix encore tremblante, « Grand-père, pourquoi tu ne te mets jamais en colère ?» Le vieil homme sourit et répondit, « Parce que la colère ne résout rien, mon petit. Mais le calme, lui, peut transformer même les pires tempêtes en brises légères. » Quelques heures plus tard, alors qu'ils jouaient ensemble au jardin, une femme qui avait été témoin de toute la scène au supermarché passa devant leur maison. Elle se précipita pour saluer le grand-père et lui dit, « Monsieur, je voulais juste vous dire à quel point je suis impressionné par votre calme et votre patience. Vous avez géré Jean d'une manière incroyable. Peu de gens auraient eu autant de sang-froid dans une telle situation. » Le grand-père sourit chaleureusement et répondit, « Madame, je vous remercie pour vos gentils mots, mais vous avez mal compris. Jean, ce n'est pas le nom de mon petit-fils. Jean, c'est mon nom. Quand je disais « Reste calme, Jean », je parlais à moi-même. » La femme resta stupéfaite pendant un instant, puis éclata de rire. En voyant le grand-père s'éloigner avec son petit-fils, elle ne put s'empêcher de penser à la leçon qu'elle venait d'apprendre. Plus tard dans la journée, alors que le soleil se couchait et que le garçon s'était endormi, le grand-père sirota un thé en regardant par la fenêtre. Il murmura doucement, « Jean, tu as fait du bon travail aujourd'hui. » Et pour la première fois de la journée, il se permit de sourire à lui-même, fier de sa maîtrise et de l'exemple qu'il avait donné. Moralité. Dans les moments de chaos, ce n'est pas toujours l'enfant qui a besoin d'être calmé. Parfois, c'est nous-mêmes. Rester calme face à l'adversité et prendre le temps de respirer peut transformer une situation tendue en une leçon d'humilité et de maîtrise de soi. En apprenant à se parler avec douceur et patience, on montre l'exemple, non seulement aux enfants, mais à tous ceux qui nous entourent. Soyons notre propre guide dans les moments d'épreuve.